Et bonjour les anatomistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au mécanisme pathobiologique. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons vu en détail les différentes phases du mécanisme pathobiologique, c'est-à-dire la phase hémorragique, la phase inflammatoire, la phase fibroblastique et enfin la phase de remodelage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier la chronicité dans la réparation et l'inflammation qui est bien à différencier de la chronicité de la douleur, d'accord, de la douleur chronique qui fera l'objet d'une vidéo à part entière. Alors concernant cette chronicité dans l'inflammation, alors l'inflammation chronique, qu'est-ce que c'est? C'est une phase anormale de l'inflammation qui est caractérisée par sa persistance dans le temps, avec un maintien du ou des facteurs d'agression qui peuvent être d'origine infectieuse, toxique ou auto-immune. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un infiltrat inflammatoire qui va persister dans le temps, d'accord, qui est dit chronique. Et cet infiltrat inflammatoire va contenir majoritairement des cellules immunitaires telles que des lymphocytes, des plasmocytes, des monocytes, des macrophages et j'en passe. Alors à quoi est due cette inflammation chronique? Donc ça peut être le non-respect des phases de récupération, les phases qu'on a vues, c'est-à-dire les phases hémorragiques, inflammatoires, de prolifération fibroblastique et de remodelage. Donc par exemple une reprise trop rapide de l'activité ou trop de pression mécanique sur le tissu lésé sans avoir bien respecté les phases de récupération et par exemple aussi un repos insuffisant. Mais ça peut être également ce qu'on va appeler des stimulus croisés durant les phases. Si vous décidez par exemple d'ajouter de la glace qui a un effet anti-inflammatoire, ça va retarder l'inflammation. D'accord? Et en fonction du type d'exercice que vous choisissez, par exemple si vous choisissez des exercices concentriques, excentriques, isométriques de la mauvaise façon, d'accord, qui va apporter trop de contraintes mécaniques à un tissu lésé, ça peut repousser et augmenter la chronicité de l'inflammation, qui va causer donc une hyperalgésie chronique. Donc qu'est-ce que c'est une hyperalgésie chronique? C'est une sensibilité excessive ou accrue à la douleur. D'accord? En fait, le nerf périphérique peut provoquer et maintenir l'inflammation dans la zone d'origine sous l'impulsion des fibres C du système nerveux périphérique qui vont entretenir l'inflammation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la physiologie des processus régénérateurs et réparateurs de la fibre musculaire. À très vite.